Добро пожаловать в мой канал. Récit du 1er avril 2011, 20 jours avant la découverte des corps de sa femme et ses 4 enfants, aux fouilles infructueuses dans un monastère du Var ce mardi, le Figaro retrace les grandes étapes de l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces dernières décennies. Le 21 avril 2011, le froid saisissait la ville de Nantes. Ce matin-là, la police découvrait les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, enterrés sous la terrasse du jardin familial. L'enquête débute mais, rapidement, les enquêteurs butent sur une énigme où est Xavier Dupont de Ligonnès, le mari et père de cette famille décimée. 7 ans après le drame, le mystère reste entier. Lire aussi Affaire Ligonnès. L'opération dans un monastère du Var fait chou blanc. Si des centaines de signalements à travers le monde sont parvenus aux enquêteurs, les milliers de procès hyperbo-rédigés n'ont pas permis de dire si XDDL était mort ou vivant, s'il avait pu organiser sa fuite ou s'il s'était suicidé. Le Figaro revient sur les grandes étapes de cette énigme et sur les éléments détenus par les enquêteurs au fil des années qui accablent cet homme de 56 ans. 1er 13 avril 2011. Les premiers soupçons. 20 jours avant la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants, le 1er avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès achète, dans plusieurs magasins, du ciment, une bêche et une houe. Le lendemain, il se procurera 4 sacs de 10 kg de chaux. Selon les enquêteurs, ce père de famille aux activités professionnelles assez floues aurait tué son épouse, Agnès, et 3 de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril. Le 5 avril, il demande à son autre fils, Thomas, âgé de 18 ans, de rentrer à Nantes dans la soirée. Il est probablement tué cette nuit-là. Une semaine après la date probable des assassinats, le collège des 2 benjamins de la famille et l'employeur de l'épouse reçoivent des courriers expliquant leur absence par une mutation en Australie. Dans le même temps, 9 proches reçoivent un courrier expliquant le départ soudain de toute la famille pour une autre destination, les États-Unis. Xavier Dupont de Ligonnès précise dans la lettre qu'il est un agent secret américain. Dans la nuit du 12 au 13 avril, l'homme dîne seul et dort dans une luxueuse auberge du Vaucluse. Le lendemain, la police nantaise reçoit des premiers appels provenant de voisins de la famille inquiets de ne plus voir personne. 21 avril 2011. Découverte des corps le 21 avril 2011. JEANSEBASTIENVRARDAFP le 15 avril, après une nuit passée au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, Dupont de Ligonnès est vu pour la dernière fois par un témoin, s'éloignant à pied avec un étui sur le dos pouvant contenir une carabine. 4 jours plus tard, une enquête pour disparition inquiétante de l'ensemble de la famille est ouverte. Finalement, la police découvre les 5 corps le 21 avril 2011. Ils ont tous été tués par balle et enroulés dans des draps et de la chaux sous la terrasse de la maison familiale. Le lendemain, l'autopsie révèle une exécution méthodique, avec chacun au moins 2 balles tirées en pleine tête. Le 26 avril, une marche blanche d'hommage aux victimes réunit 450 personnes à Nantes, 2 jours avant les obsèques. 29 avril 26 juillet 2011. Mandat d'arrêt international le 29 avril. Des premières fouilles infructueuses ont lieu autour de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Face à la complexité de l'affaire, et devant les preuves accablantes de Xavier Dupont de Ligonnès, un mandat d'arrêt international est émis à son encontre. Les recherches se poursuivent en France. Entre le 23 et le 28 juin, des fouilles ont lieu dans une quarantaine de cavités autour de la dernière commune où l'homme a été aperçu, puis dans les environs avec une centaine de CRS, d'enquêteurs de la police judiciaire de Toulon, de sapeurs-pompiers et 4 équipes cynophiles. Lire aussi quintuple meurtre Dupont de Ligonnès, toujours introuvable le 26 juillet, une centaine de policiers dans toute la France procèdent à une quinzaine de perquisitions et 25 auditions libres parmi les proches parents et amis de Xavier Dupont de Ligonnès. Sans résultat, avril 2015 9 janvier 2017 fausse piste monastère perquisitionné dans le Var. VALERYHACHEAFP rapidement, l'enquête pour retrouver le témoin et, surtout, premier suspect de ce quintuple homicide, piétine. Les trop nombreux signalements et les trop rares découvertes ne donnent rien. En avril 2015, 4 ans après le drame, des ossements sont découverts près de Fréjus, dans le Var, non loin du dernier endroit où a été vu le père de famille. Après expertise, ces ossements humains ne sont pas ceux de Xavier Dupont de Ligonnès.
3 mois plus tard, en juillet, un courrier est adressé au bureau de l'agence France-Presse l'AFP à Nantes. Daté du 11 juillet, il est signé « Xavier Dupont de Ligonnès ». Finalement, le 29 juillet, la police juge que ce message énigmatique « Je suis toujours vivant », puis en minuscule, de là jusqu'à cette heure-ci, au dos d'une photo de 2 de ses fils, ne permet pas d'identifier Ligonnès. Dernier événement en date, ce mardi, la police a procédé à une nouvelle opération dans un monastère à Roquebrune-sur-Argent. Des fidèles du monastère avaient signalé y avoir vu aux offices, fin 2017, un moine qui ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ne rien laisser au hasard, des policiers spécialisés de la police judiciaire de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, y ont été dépêchés après l'Eucharistie matinale de 8h30. Ils ont aussi utilisé un drone pour inspecter la zone, selon des témoins. Mais l'opération s'est achevée quelques heures plus tard sans mettre la main sur le père de famille. 7 ans après, le mystère demeure.